Alors nous allons clôturer toutes ces capsules vidéo de la ceinture orange avec le domaine 6 qui n'a qu'un seul objectif. Donc une fois qu'on l'aura traité, on aura fini. Savoir ce que sont une sphère et une boule. Alors l'exercice s'appelle avec maths en poche ou n'importe quel support internet. Donc le truc c'était d'aller sur internet et de chercher des renseignements sur les sphères et les boules. Si vous les avez cherchés, vous avez dû trouver les réponses aux questions. Donc ma correction ne sera que orale ici. À moins qu'à la fin il y ait des petits dessins à faire, on va voir ça. Première question. Une sphère est-elle creuse ou pleine? Eh bien, une sphère est creuse. Voilà, c'est ainsi. Donnez deux exemples de sphères dans la vie courante. Je sais pas, moi je trouve qu'une bulle de savon, c'est pas mal comme exemple. On sent bien que c'est vide à l'intérieur, il n'y a que l'enveloppe en fait. Une balle de ping-pong, même si c'est un peu faux, parce qu'il y a une certaine épaisseur dans l'enveloppe de la balle de ping-pong, mais peu importe. On peut se permettre, pour les exemples de la vie courante, des petits écarts. Voilà, balle de ping-pong, bulle de savon, de bons exemples. Donner la définition d'une sphère. Alors, pour donner la définition d'une sphère, c'est bien de donner un nom à son centre, on va l'appeler O, et son rayon, R. Une sphère de centre O et de rayon R, ça va être l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont à la distance de O égale au rayon, égale à R. Donc tous les points qui sont à une distance R du point O forment la sphère de centre O et de rayon R. Voilà, bon, c'est écrit dans la correction, on pourrait la lire et la relire jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée. En fait, c'est une définition très proche de celle du cercle. Je vous rappelle qu'un cercle, c'est l'ensemble de tous les points du plan de dimension qui sont à la distance R du centre O. C'est un peu la même définition, sauf que là, on passe à l'espace. 3 dimensions. Donner la définition d'un grand cercle d'une sphère. En fait, dans une sphère, alors je vais vous en dessiner une vite fait, là, il va être pourri mon dessin, je vous préviens tout de suite. Ça, on va dire que c'est un cercle et que ça, c'est bien son centre. Pour donner l'impression d'épaisseur, il faut que je dessine une ellipse qui va être justement un des grands cercles de la sphère. Je pourrais en dessiner une deuxième par là, par exemple. Eh bien, un grand cercle d'une sphère, c'est un cercle qui a le même centre et le même rayon que la sphère. Voilà. Une boule est-elle creuse ou pleine? Eh bien, une boule, c'est plein. C'est la sphère plus son contenu, tout ce qui est dedans. Ça veut dire que le point O appartient à la boule, alors qu'il n'appartient pas à la sphère. Il est infiniment utile pour créer la sphère, puisque c'est son centre, mais il n'y appartient pas. Alors que la boule, comme c'est l'enveloppe sphère plus son contenu, eh bien, elle contient aussi son centre. Voilà. Donner deux exemples de boules dans la vie courante. Bon, si on fait abstraction des trous pour placer les doigts, par exemple, une boule de bowling, c'est pas pour rien si on l'appelle boule, là, sur ce coup-là, c'est plein. Donc c'est un bon exemple. Après, certains fruits peuvent servir d'exemple. Une orange, par exemple, c'est un exemple approximatif d'une boule. La Terre, même si on sait qu'elle n'est pas tout à fait circulaire, qu'elle est un peu écrasée sur ses deux pôles. Voilà des exemples dans la vie courante. La définition d'une boule par rapport à celle de la sphère, qu'est-ce qu'on va dire? Une boule de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de tous les points dont la distance à O, au point O, est inférieure ou égale au rayon. Donc on a le droit d'être à 0 cm, mètre, peu importe, du centre, jusqu'à la sphère. Et cette définition nous indique que la sphère fait partie de la boule. La boule contient la sphère. Voilà. Maintenant on dessiner une sphère avec deux de ces grands cercles. Bon ben voilà, je l'ai fait là à main levée vite fait. Un deuxième grand cercle. Hop 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 hop. J'essaie de pas trop rater mon dessin d'ellipse. Et placer deux points diamétralement opposés. Alors évidemment, ce serait facile de tracer ça, mais si on veut être un peu plus finachou, on va prendre un point là, et pour former un diamètre, c'est comme avec le cercle en fait. On passe par le centre et on rejoint le cercle en face. Donc c'est un segment qui joint deux points du cercle en passant par le centre. Voilà. Là, j'ai placé deux points diamétralement opposés sur la sphère, c'est-à-dire sur un grand cercle de la sphère. Allez, c'est fini pour la ceinture orange. Je vous laisse tranquille, on passera à la verte après les vacances.